Au théâtre ce soir, mesdames, messieurs, dans une pièce originale produite, écrite et mise en scène par la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire, eh bien vous allez découvrir l'histoire d'hommes et de femmes attachés à leur département, des acteurs et actrices pleins de talent, des personnages au parcours singulier qui ne manquent ni d'idées ni de convictions pour donner corps à leur envie d'entreprendre, dans un décor évidemment à nul autre pareil. C'est avec grand plaisir donc que je vous retrouve ce soir pour la très traditionnelle soirée de remise des trophées de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire. C'est le lancement de l'année économique. Mais avant de vous en dire un peu plus sur le programme qui vous attend, eh bien, je vais vous demander d'accueillir Monsieur Yves Devez, adjoint en charge du commerce, qui représente Monsieur Laurent Wauquiez. Au nom de Laurent Wauquiez et de l'équipe municipale tout entière, je suis heureux de vous accueillir dans cette enceinte pour un rendez-vous devenu incontournable dans ce mois de janvier et de partager avec vous un temps fort de l'économie départementale. Vous, acteurs du monde de l'entreprise, ce soir, c'est votre soirée. C'est la soirée de l'entreprise. C'est la 12e année que nous organisons ces trophées. On en a vu des entreprises. On a compté un peu, on en est à plus de 100 entreprises primées, tous des talents, des savoir-faire, une belle reconnaissance pour ce territoire de la Haute-Loire qui est parfois très discret, mais qui en fait a en son sein des entreprises magnifiques dont nous sommes aujourd'hui vraiment très très fiers. Maintenant de la Chambre de commerce et d'industrie, comment se porte-t-elle au travers de l'année 2014 qui vient de s'achever ? Alors bon, la Chambre de commerce et d'industrie, alors elle se porte comme ces entreprises se portent. Voilà. Elle est vraiment en lien direct avec cette conjoncture économique qui est quand même difficile, une année 2014 qui a été complexe. Donc voilà, on va dire qu'on a un contexte qui est assez difficile. On débute une autre année et ça va être, à mon avis, à peu près la même chose. Mais aujourd'hui, nos entreprises, et particulièrement celles de Haute-Loire, sont capables de s'adapter et elles ont la nécessité de s'adapter. Je voulais vous souhaiter une très 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 bonne année. Alors à vous tous ici, à vos entreprises, à vos collaborateurs, que nous ayons tous les capacités, la santé, les moyens de nous adapter et que tout se passe bien à la fois dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. La réussite du premier chef d'entreprise de ce soir démontre qu'avec l'envie, tout est possible. Vous allez découvrir dans quelques instants le premier trophée de cette soirée, qui est le trophée de la reprise d'entreprise. Attention, ça pèse son poids. C'est donc de la lave émaillée de Volvic, avec un livre toujours aussi beau, qui est offert par le photographe de la région et qui a proposé cette année encore de vous offrir ce livre sur la Haute-Loire ou sur la ville du Puy. Quelles sont les recettes d'une bonne reprise, une reprise réussie ? Un des conseils, c'est effectivement, quand on reprend une entreprise qui fonctionne bien, c'est déjà de bien observer. Si elle fonctionne bien, c'est qu'il y a déjà des choses très bien, il ne faut pas tout casser. Et donc apprendre à travailler avec les gens qui sont déjà en place, qui sont déjà de qualité, qui font des bonnes choses. Alors, combien de millions de kilomètres carrés vous avez fait à la mairie de Montpellier ? J'aimerais que ça soit en millions. Pour l'instant, ça n'est pas en millions. Des millions de centimètres carrés. Voilà, plutôt. Non, on a fait, aujourd'hui, je pense qu'on est aux alentours de 4 à 5 hectares de revêtement galicier, puisqu'on a travaillé sur, en long, large de la France, du Var en passant par l'Hérault, bien sûr, la Gironde. On est en pourparlers sur un chantier à Quimper. Et on est aussi en pourparlers pour développer ce produit en Australie, en Allemagne. Et donc on espère justement avec la CCI pouvoir développer ce produit auprès de toute l'Europe et si possible de tout le monde entier, si on y arrive. Les services à la personne, ce sont des services qui rendent bien justement des services aux familles, et vous avez, vous, des particularités, des spécificités, puisque en termes de soins, je crois que vous êtes capable de faire des soins 24 heures sur 24, pour, à la fois aussi pour les gardes d'enfants comme pour les personnes, on va dire, un peu plus seniors. Oui, du coup, au jour d'aujourd'hui, on est en capacité d'assurer un maintien à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des auxiliaires de vie, donc pour les personnes qui sont lourdement dépendantes. Et on intervient également auprès des familles pour assurer la garde d'enfants jour et nuit, pour toutes les personnes qui font poste, qui font des postes de nuit, des choses comme ça. Les services à la personne, ce sont beaucoup d'emplois aussi, puisque vous êtes à une quarantaine, c'est ça? Vous êtes passé très très vite, c'est ce que vous expliquez dans la vidéo. C'est compliqué ça aussi de suivre ce rythme d'augmentation du nombre de salariés? Alors c'est compliqué d'un point de vue en premier législatif,
parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui évoluent également en fonction du nombre de salariés. Et puis après, on s'est retrouvé également dans des difficultés peut-être plus trésorières voilà, par rapport au nombre de salariés. Ce qui est innovant dans notre approche, c'est de ne pas du tout considérer le gisement des ordures ménagères en termes justement d'élimination, mais plutôt en termes de valorisation et en y appliquant les recettes qui sont les nôtres depuis 25 ans, c'est-à-dire des recettes liées au tri et au recyclage. Et la consultation, dans la forme qu'ont voulu lui donner les élus, a été un dialogue compétitif, c'est-à-dire qu'en fait la collectivité n'a pas raisonné son besoin en termes de solutions, mais a laissé ouvert en fait le champ des possibles et a permis qu'une solution innovante et à mon avis à laquelle il ne s'attendait pas forcément émerge. Il y a plusieurs innovations. Il y a en effet celle d'un ouvre-sac entièrement pensé par la maison et breveté avec 39 revendications qui ont visiblement valeur internationale. Et il y a 3 autres brevets, dont un sur la globalité du process. L'innovation, c'est, comme l'a dit Mathieu, de considérer qu'il ne s'agit pas de déchets mais de matières en mélange et qu'on les jette parce qu'on ne sait pas les trier. En tout cas, c'est ce qu'on a fait jusque-là, c'est aussi ce qu'on continue à faire malheureusement. L'innovation, c'est d'atteindre donc 90% de valorisation de ces déchets. Le village de Chambord, oui, il y a une vingtaine d'habitants à l'année. Sur la commune, il y en a 300 et on fait, oui, on fait 30 couverts de moyenne par jour. Voilà, du coup, Vous êtes bien. On est bien. Voilà. Quand on s'installe avec la CCI, on fait une estimation, on fait des bilans et la première année, on a explosé les chiffres d'affaires. Les objectifs ont été plus qu'atteints. Oui, c'est vrai que le créateur, M. Chambon, il y a 25 ans, a été pris un peu pour un 68 heures, un illuminé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec tous les problèmes qu'on rencontre en matière de médicaments, de problèmes sanitaires divers, même de bien-être. De bien-être aussi, bien entendu. Les huiles essentielles sont devenues vraiment des produits à la mode. Enfin, huiles essentielles et compléments alimentaires, puisqu'on fait également des compléments alimentaires, des cosmétiques bio aussi. Et le bio s'est beaucoup développé ces dernières années et on est sur un secteur qui est très très porteur en fait. Oui, donc en très peu de temps, en un an de temps, on a eu un développement assez important sur ces divers marchés. En 9 mois de temps, on a quand même eu une augmentation de chiffre d'affaires de 70% au niveau de l'exportation. Très bien, c'est un marché qui s'ouvre. Avec la diversité des entreprises qu'on vient de voir, on a la chance de connaître celles qui arrivent, regardez bien ces entreprises. Parce que finalement, tout ce qu'on peut raconter, on l'a en extrait, pour reprendre le cas précédent, on l'a en extrait, on a là un extrait de ce qui marche. Des vraies personnes, convaincues, engagées, résolues, solides dans leurs convictions, on l'a vu juste avant avec notre jeune restaurateur, et pas moins chez les autres. Des personnes innovatrices, chacune à leur manière, qui renversent des modèles, on l'a vu avec le traitement des déchets. On vient de le voir aussi avec quelque chose qui paraissait il y a quelques années suranné et qui devient une super activité. Voilà, je ne vais pas tous les reprendre, mais je trouve qu'on a ce soir un échantillon de ce qui marche. De manière académique, on dirait, vous savez, la croissance, mais il faudrait qu'ils viennent un peu à nos soirées, quelques-uns, parce qu'il y en a qui attendent toujours la croissance. En l'implorant. Il paraît qu'elle va venir d'en haut, d'ailleurs. On a là tous les échantillons de ce qui marche, quoi, de ce qu'il faut faire. Bon, à nous, collectivement, de multiplier. Je crois que c'est... Je n'ai pas demandé ce que la CCI... il ne m'a pas demandé ce que la CCI... voilà, mais ben voilà, je crois que le collectif qu'une CCI représente, le collectif que une ou quelques banques comme nous représentons sur le territoire, ben on sert, je crois, à diffuser ces choses-là et à faire que ce soit possible. Mais à part ça, j'ai joué à Milan hier soir et il y avait 450 000 personnes. Et j'ai fait 43 rappels. Et pendant les concerts, il s'est passé une chose incroyable.
une statue de la Vierge Marie, il a pleuré. Les larmes sont sorties de la pierre. Hein? Incroyable, non? Et toi? Moi, j'ai joué à Rio avant-hier soir. 750 000 personnes. 97 rappels. Mais pendant le concert, il s'est passé une chose incroyable. Jésus, il est descendu de la montagne à pied. Et il est monté sur la scène et il a embrassé moi et il a dit formidable le concert, incroyable, quel talent, hein? C'est pas comme ce con là qui a fait pleurer ma mère à Milan. Oui, je pense que aujourd'hui ce concept, c'est un concept un peu nouveau. C'est plus aujourd'hui avec Internet, les gens prennent un petit peu de distance. Nous aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'est faire un rassemblement, c'est rassembler. Alors on rassemble aussi bien des entreprises, des cuisiniers, on rassemble notre personnel, c'est un rassemblement, tout notre personnel s'est retrouvé dans ce lieu pour en faire un lieu magnifique, c'est mon avis. Donc c'est avant tout un lieu de rassemblement où aujourd'hui, avant toute chose, on cherche la convivialité, c'est vraiment ce qu'on cherche dans ce lieu-là. Mais qui est un nouveau concept, peut-être de commerce. Voilà, qui n'est pas connu et qu'on ne retrouvera pas non plus, ni à Saint-Étienne, et peut-être pas à Lyon non plus. Alors, on est en Haute-Loire, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Yannick Debar, un mot, vous êtes un homme de chiffres, est-ce que ça porte ses fruits, ce concept? Puisque vous avez dit qu'au bout de 35 ans, vos parents souffraient, malgré leur présence depuis longtemps, d'un certain manque de notoriété. Est-ce que là, ça paie? Mais c'est vrai que tous ces efforts commencent à payer. C'est vrai que la fréquentation, le magasin est tout neuf, hein, il était ouvert au mois de mars 2014, donc il y a très peu de temps, et on constate une fréquentation plus élevée. On nous demande de plus en plus de projets globaux d'aménagement. On est aussi avec notre effort de partenariat, comme disait Frédéric, on travaille aussi avec des partenaires, soit dans l'architecture, voilà. On nous demande de plus en plus d'aller intervenir relativement loin. On va dans les Alpes, on peut aller même à Lille là, récemment. Donc c'est vrai qu'on rayonne localement, mais nos gens qui nous font confiance nous demandent d'aller plus loin que la Haute-Loire. Je crois que c'est avant tout l'innovation, la clé de la réussite de notre entreprise. Elle est là au travers de l'innovation, au travers de la jeunesse. J'ai la chance d'être entouré par mes deux fils qui se répartissent les deux activités commerciales sur le tube et sur le profilé. Et oui, c'est ça, il faut innover tout le temps et sans relâche. On souligne dans le film les 25 produits que l'on a mis au point cette année. Eh bien, c'est un challenge quotidien qu'il faut sans cesse renouveler. Il y en a quelques-uns qui ont attendu un peu de voir les avis qui sortaient avant de s'y mettre, mais il y a une grande majorité sur Boyoud qui s'y sont mis dès le début. Vous avez réussi à les convaincre facilement? La preuve. Et puis surtout, c'est un concept qui fait ressortir les qualités des commerçants, alors que même eux en doutent. Par contre, on a remarqué que les gens mettent donc beaucoup d'annotations à partir du site API Client, et ça se fait beaucoup les week-ends en fait, on a remarqué. Donc on l'a fait en test, donc ça fait un peu plus d'une année. Maintenant on sait un peu comment ça fonctionne, on a des commerçants qui vont pouvoir témoigner et on le propose maintenant à d'autres communes en fonction des besoins et des stratégies qu'ils auront par rapport aux commerçants. On va le développer. Nos lampes elles partent un peu partout dans le monde, à Tokyo, aux États-Unis, en Suisse, en Italie. On a équipé des 5 étoiles, on a équipé des relais châteaux. On aime les belles choses aussi, puisqu'on pense que c'est dans la période qu'on vit, la beauté c'est quelque chose qui peut motiver et nous faire aller plus loin. Très belle histoire, oui. Ouais. C'est une belle histoire d'être ici ce soir aussi. Vous n'auriez jamais dû nous vendre la Louisiane. This little time blue, I'm melting away. I'm gonna make a brand new start of it in all New York. If I
there, I'm gonna make it anywhere. Come on, come through New York. No. Merci, bravo.